Saviez-vous que Paris a aussi ses GR, sentiers de grande randonnée? C'est ce que nous indique Antoine Debec, notre invité de la semaine. Il nous parle aujourd'hui de ces randonneurs qui s'emparent de Paris, de cette belle tradition de la flânerie et de la dérive urbaine. Antoine Debec, on associe très souvent la marche, la randonnée, à la montagne, à la nature, à la forêt. Moi, j'aimerais aussi votre avis sur ce qu'est la marche citadine, même si on a tendance à dire que c'est plus des flâneurs que des marcheurs. Alors c'est vrai qu'il y a toute une tradition historique de la marche en ville, hein. Dans mon histoire de la marche, je consacre un chapitre entier à la marche urbaine qui est née au milieu du 19e siècle, au début du 19e siècle même, et qu'on a appelé les flâneurs, la flânerie. Mais bon, toute cette tradition elle est très importante parce qu'elle a, je dirais, c'est une des fois où la modernité est passée par la marche. C'est-à-dire que voilà, le flâneur est un symbole. C'est Baudelaire qui l'a dit dès l'époque, mais ensuite on l'a beaucoup dit, et il est le symbole de voilà de la modernité de la ville, hein, où tout parce que le flâneur est celui qui va regarder un petit peu partout dans les rues, qui va en quelque sorte exister par son regard sur la ville et par ses pieds aussi. Mais bon, cette tradition de la marche urbaine qui naît avec la flânerie, elle ne disparaît pas avec la disparition des flâneurs, avec toutes ces métamorphoses, par exemple, de Paris. Le flâneur a tendance à disparaître. Elle continue, et beaucoup de groupes d'avant-garde, ou pas forcément d'ailleurs, ont poursuivi cette tradition de sorte de militantisme comme ça de la marche urbaine, que ce soit les surréalistes, que ce soit les situationnistes, cette idée très belle de Guy Debord de la dérive urbaine par exemple. Et aujourd'hui, cette tradition de la marche urbaine, elle est, on peut dire, reprise par énormément de randonneurs, il faut les appeler comme ça. D'ailleurs, ils sont encadrés par la Fédération française de randonnée pédestre parfois, qui perpétuent cette tradition en marchant dans la ville, en s'emparant à travers la randonnée, à travers leur pratique pédestre de la ville. Donc ils vont la voir autrement, et on ne sait pas, par exemple, on sait peu en général qu'il existe 3 GR à travers Paris. Voilà, il y a 2 GR qui suivent la Seine, des 2 côtés de la Seine, au nord et au sud, et un GR qui traverse Paris nord-sud. Donc voilà, il y a toute une quand on se promène à Paris, on peut voir les marques rouges et blanches à certains endroits, et il y a un topo guide sur Paris randonnée, et donc voilà, il y a toute une tradition effectivement qui remonte au 19e siècle, qui a été reprise par les randonneurs. Ça, c'est un mouvement très important. Ouais.